Sans plus tarder, j'inviterai évangéliste Sean Naylor à venir nous rejoindre. Salut Pascal. Salut Sean. Bon, aujourd'hui, ce matin, je parle en anglais juste pour lui traduire plus clair que je parle en français. Tu comprends? Faut que je traduise ça? Non. Bon, this morning, I was looking for God to just answer where we're headed today. Ce matin, je parlais avec Dieu puis je lui demandais de nous montrer, de nous guider en ce qu'il veut dire à son Église. And the piece of art that we saw today, Et l'œuvre d'art qu'on a vue aujourd'hui, specifically the one on the left over here, particulièrement celle à la gauche, it was presented to us as there was certain squares that were painted by individuals. on nous a expliqué qu'il y avait plusieurs petits carreaux qui ont été mis ensemble, peinturés par différents individus. So there is definitely, sorry, how do I say this? I haven't been translated in a long time, sorry. Ça fait longtemps que j'ai pas été traduit, donc. Okay, each piece here has been painted by a unique individual. Chaque pièce a été peinturée par un individu unique. But together, it all makes sense. Mais ensemble, ça crée un tout qui est unifié. God has a plan for everyone's life. Et Dieu a un plan pour chaque personne. He's trying to tell us a story. Il essaie de nous raconter une histoire. And everybody's testimony is unique. Et le témoignage de chaque personne est unique. But it all makes sense when you put it together. Mais lorsqu'on les met tous ensemble, ça crée un tout qui a un sens particulier. For those of you that don't know, Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, I work for an organization called Shareword Global. je travaille pour un organisme qui s'appelle Parole partagée mondialement. Some of you are like, what is that organization? Et certains d'entre vous vous posez la question, mais c'est quoi cet organisme-là? If I said, do you know the Gideons, would you raise your hand? Et si je vous disais, connaissez-vous les Gédéons? Lèveriez-vous la main? Okay, so the Gideons have existed for 111 years. L'organisme des Gédéons, ça existe depuis 111 ans déjà. And because of the Canadian government Et à cause du gouvernement canadien, and the rules around non-for-profit, et puis les règles autour de la gestion des organismes à but non lucratif, we had to change our name and change where our office is. on a dû changer le nom de l'organisation et aussi le lieu de nos bureaux. So we're called Shareword Global. Alors maintenant, on s'appelle Parole partagée mondialement. And today what we're going to do Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, is I'm going to share with you how to share your testimony in 3 words. je vais vous enseigner comment partager votre témoignage en 3 mots. And I want to share a little bit of a message at the end. Et puis à la fin, je vais vous partager un court message. And I want to tell you that this atelier Je veux vous dire que cette workshop hey, let's go! Is more fun if you participate. il est beaucoup plus intéressant lorsque vous participez. I don't want to do too much talking. Je veux pas faire tout le discours. I talk too much as it is anyways. Je parle déjà trop comme c'est là. Bon. I heard someone say amen. Hey, voyons. Il y a quelqu'un qui a dit amen à ça. J'ai mis mes lunettes. I put my glasses on to look a little smarter. Et voilà, je mets mes lunettes pour avoir l'air un petit peu plus intelligent. How many of you have heard a testimony that's gone on too long? Y en a-t-il d'entre vous qui avez déjà entendu un témoignage qui s'est étendu là, trop longtemps, là, étiré trop longtemps? Yes, we've all heard them. On a tous entendu des témoignages comme ça. Often what you find in those testimonies Et souvent, ce qui se passe avec des témoignages comme ça, is the focus is on the details, not the detail maker. que l'emphase de celui qui raconte est sur les détails du témoignage et non sur celui qui est le Dieu, le créateur des détails. How many of you heard a testimony where you're at the end of the testimony, all you remember is the details and not Jesus? Combien d'entre vous avez entendu un témoignage et tout ce que vous vous souvenez à la fin du témoignage, c'est les détails et non pas le message du salut? I remember one time I was telling my testimony.
un jour, lorsque je racontais mon témoignage, and I was allowed to talk for 7 minutes. j'avais la permission de parler pendant 7 minutes. And those of you who have heard my testimony, Et ceux d'entre vous qui connaissez mon témoignage, it used to be 30-some hours, minutes. mon message était plus 30 heures que simplement quelques minutes. And I remember one time speaking in a school, Et un jour, j'étais dans une école en train de raconter. and when I témoignage. opened up the time for questions, Et lorsque on a eu la période de questions, everybody asked me about the questions about drug dealing and none about Jesus. et les seules questions que j'ai eues, c'est à propos de la consommation de drogue et non aucune question à propos de Jésus. So I reflected upon that. Là, ça m'a fait réfléchir. I need to present Jesus. Et je me suis dit, je dois présenter Jésus. How do I present Jesus more clearly? Et comment est-ce que je peux présenter Jésus plus clairement? Because it's not the details that changed me, Parce que ce ne sont pas les détails qui m'ont changé, it was Jesus. c'était Jésus. Okay. So some of you have a paper. Hopefully everybody got a paper today, the pamphlet. Alors, est-ce que chacun d'entre vous avait reçu en entrant le petit pamphlet? See, do we have the, yeah, that. If we have the Combien n'ont ushers. pas reçu le pamphlet? Bon. Let's go. Okay. Alors, peut-être les placeurs. Oui, les placeurs. On a besoin de ça. OK. Alors, les placeurs, s'il vous plaît, circulez avec les pamphlets, les Des dépliants. pamphlets. Yes. Okay. So let's just make sure this works. Hey, let's go. OK, bon, plus facile. OK. Aujourd'hui, on va voyons, je commence à parler français. Hey, Dieu, t'es bon. Today, our formation is called The Grid. Alors, notre formation aujourd'hui s'appelle le Grid. The Grid is an evangelism formation for relational evangelism. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, dis-le encore, It's relational evangelism. c'est de l'évangélisation relationnelle. And it's about the people that are around you. Et c'est à propos de comment rejoindre les gens qui sont autour de vous. So if you think about it in the morning, you go get a coffee, do you see the same person? Alors, le matin, lorsque vous arrêtez prendre un café quelque part, est-ce que vous voyez la même personne au comptoir? On va commencer avec une vidéo qui expliquait un petit peu votre la formation. Puis après ça, on va utiliser tout le monde pour faire la formation ensemble. J'ai besoin de tout le monde. Et aussi des personnes un plus âgées, mettre l'huile des genoux et utilisent. OK? Et les jeunes, OK, courent partout. Ça va être fun. Ouais, je parle en français, excusez. C'est correct, là. C'est parce que tu as été si longtemps, puis en parlant ton français cassé comme ça. Là. Oui. OK, vidéo, boum. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre comme, vous le savez, un certain livre nous l'a expliqué. Les cieux apportent la lumière, et pourtant l'obscurité plane sur l'humanité tout entière, principalement à cause des choix qu'elle a faits. Jésus est venu apporter la lumière dans les ténèbres, en donnant l'espoir, l'amour et la rédemption. 2000 ans après que le Christ a laissé sa marque permanente dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité, la terre peut sembler plus sombre que jamais. Mais ne vous y trompez pas. Il y a encore de la puissance dans le grid. L'Église est la base de la mission de Dieu pour son peuple. L'Église pense comme un missionnaire. Elle cherche à partager l'Évangile et dans les activités quotidiennes de la vie, agit comme une lumière en parole et en acte pour ses voisins. Par conséquent, l'Église est une lumière pour le monde, en brillant d'une manière qui glorifie Dieu. Et l'obscurité est et sera finalement vaincue par la lumière. Le rayonnement de l'Église n'est possible que par ses membres dans leur vie quotidienne. L'Église est le modèle et le reflet de Jésus en s'identifiant à ses voisins, en étant personnelle et en s'insérant dans la communauté, en participant à la vie des autres et en y étant active, en communiquant l'amour, l'espoir et la rédemption de la croix, et en présentant, en tant qu'ambassadeur, le message d'espoir. Nous sommes l'Église, et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour être la lumière, aller dans le monde et faire connaître Jésus.
tant que membre de son Église, vous avez une mission. Et ensemble, nous pouvons le dire au monde. Vous demandez, quelle est la mission ? Votre mission est d'être une bénédiction. Votre mission est de marcher dans les voies du Seigneur. Votre mission est d'être un reflet de Dieu. Votre mission est d'être différent. Votre mission est de vivre en réponse à la grâce. Votre mission est de partager la bonne nouvelle de Dieu. Votre mission est de le dire au monde. Une église peut grandir de plusieurs façons, mais pour que votre lumière rayonne suffisamment pour illuminer une ville, il faut une conversation. Demandez-vous, qui Dieu a-t-il placé dans votre réseau pour que vous le serviez et lui tendiez la main ? Comment allez-vous communiquer la vérité et la lumière ? Dieu a voulu que l'Église, et plus spécifiquement vous, en tant que membre de l'Église, soyez une lumière dans les ténèbres. Church, Église, what is your mission? quelle est votre mission? You're allowed to look at the answers. Vous avez le droit de regarder les réponses. Just yell them out. Juste déclarez-les là, à voix haute. Amen. OK. C'est vraiment simple. It's really simple. Alors, c'est vraiment simple. Sorry, I'm... C'est OK. It's really simple to be the church out in the world. C'est vraiment simple d'être l'Église à l'extérieur des murs de ce bâtiment. Someone's saying, how do I be different? Alors, quelqu'un dit, comment est-ce que je peux être différent? What? How can I be different? Well, let's say, so the other day, Alors, l'autre jour, I was out with my buddies, j'étais chez un copain, and they're not Christians. et ils ne sont pas croyants. They saw money on the ground. Ils ont vu de l'argent par terre. I saw money on the ground. J'ai vu de l'argent par terre. I grabbed the money because I'm faster. Et puis, je me suis dépêché à prendre de l'argent parce que je suis plus rapide que lui. And they were hoping that I would use the money on them. Et puis, ils espéraient que j'utilise l'argent pour leur payer la traite. I went and looked for the person who the money might have come from. Et puis, moi, j'étais allé voir pour essayer de trouver la personne à qui appartenait l'argent. That's how you be different. C'est comme ça qu'on peut être différent. It's very simple to be different. C'est très simple d'être différent. Some people think that it's like I have to do something completely extraordinary to be different. Certains pensent que pour être différent, il faut faire des choses extraordinaires. But we don't have to. Mais on n'a pas besoin. Okay. Oh, that's fine. We don't need that one. Okay. So before we get to telling your testimony, we've got a couple of things we need to do. Avant de passer à l'étape de comment raconter votre témoignage, on doit faire ceci. Some of you have the gift like Pascal has. Certains d'entre vous avez un don comme celui de Pascal. You can start a conversation anywhere. Et vous pouvez débuter une conversation n'importe où. And some of you don't have that gifting. Et certains, c'est pas votre don. That's okay. Ça va. We're going to help you identify the levels of conversation. On va vous aider à identifier les différents niveaux de conversation. Because if you keep seeing the same person over and over, Parce que si vous continuez à rencontrer la même personne jour après maybe the jour, Holy Spirit is illuminating that person for you. il est possible que le Saint-Esprit soit déjà en train de travailler dans le cœur de cette personne-là pour l'illuminer. So if you're looking in your pamphlet, you can go to the first page. Alors, si vous ouvrez votre pamphlet à la première page, And for sure today we won't be able to get through all of this. on ne passera pas à travers tout le pamphlet ensemble. And so we're going to do a second version, but we'll do it later on a different date that we'll decide at night. Alors, aujourd'hui, on va en faire une partie, puis ensuite, on fera peut-être une deuxième formation plus tard. Bon, okay. First thing, Alors, la première chose, what is a superficial question? qu'est-ce qu'une question superficielle? De parler à propos de la pluie et du beau temps. Anybody else? Another example. A question superficielle. Exact. Donc, parler à propos de nos vêtements, puis... Another example of a superficial question. On l'a dit, là, c'est interactif, là. Fait que- Oui. Oui, Lynn. Ah, parler à propos de nos chiens, les petits animaux. Ouais, ça, c'est bon. La Coupe Stanley. Je sais pas, là. Ça s'en vient deep, ça, peut-être. Ça, c'est un peu là. personnel, ça. Ça, c'est un peu personnel. C'est pas une question, c'est quasiment une question de religion au Québec, là, ça, mais... OK. Les questions superficielles, ça dit... Sorry. It's a question that doesn't require a personal answer.
Alors, les sujets de discussion superficiels, c'est ceux qui ne requièrent pas une réponse personnelle. Sometimes you have conversations without even saying a word. Alors, parfois, on a des conversations, même sans dire aucun mot. Men do this all the time. Les gars, on fait ça tout le temps, nous autres. When we are sitting by food, Lorsqu'on est assis en face de la nourriture, we look at each other. on se regarde. That means look at all the food and we get to eat it all. Et ça veut dire, hey, regarde toute la bouffe, puis on va pouvoir toute la manger. Okay, now a personal question. Alors, une question personnelle. Someone give me an example of a personal question. Donnez-moi un exemple de question personnelle. Que- Quel est ton nom ou quel âge as-tu? Oui. Une autre question. Comment ça va? Yes. What do you do for work? Qu'est-ce qui est ton métier? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Oui, OK, excusez. Traduit à ma tête. Des fois, mon chat GPT il fonctionne. Oui, Lynn. Où habites-tu? Ouais. Yes. OK, personal question. So, the first two questions are really simple. Alors, les deux premiers niveaux de conversation sont assez simples. And most of the time, you're only going to use those questions. Et la plupart du temps, on se sert juste de ce type de questions. It's normal that you have a million questions of superficial and personal. Et c'est normal que tu aies 1 million de questions superficielles ou encore personnelles. So, when we get to the spiritual questions, Et lorsqu'on arrive au niveau des questions de conversation spirituelle, they're going to be a little more creative and thought through. il faut qu'elles soient un petit peu plus créatives et un peu plus réfléchies. Someone give me an example of a spiritual question. Alors, donnez-moi un exemple d'une question spirituelle. Où penses-tu que tu vas aller après la mort? Good question. Un autre. Yes. Comment fêtes-tu Noël? Bon, parfait. That's a good one. I like that one. Ouais. J'ai volé ça immédiatement. J'ai mis dans la poche. Bon. Oui, mais je Connais-tu dis ça Jésus? maintenant. Si tu penses que ça, c'est plus pour sur l'Évangile. Ah, ça, c'est plus spécifique au niveau de questionnement, conversation sur l'Évangile. What we call this in sales is a lead-in question. Alors, dans le monde de la vente, ce qu'on cherche, c'est des questions, des lead-in questions. J'ai jamais réfléchi à ce terme-là. Y a-t-il des vendeurs ici? Des questions orientées. Good. Bon, les questions que j'utilise beaucoup avec des... Mais j'ai impliqué plus avec... Je parle en français encore. Chaque fois que je regarde la micro, pourquoi je parle Moi, je en t'écoute, français? je ne sais plus si tu parles français ou anglais. Oh my gosh. OK. I'm really implicated with young men, Alors, un des aspects de mon ministère, c'est de travailler avec les jeunes hommes with sports. à travers les sports. And one of the leading questions I use, Et une des questions orientées ou ciblées que j'utilise, hey, do you plan on getting married? est-ce que tu planifies de te marier? Because the reflexive question is, why do I need to get married? Parce que la question qui suit, c'est pourquoi je devrais me marier? Then they're like, are you actually married? Puis là, ensuite, ils disent, toi, est-ce que tu es marié? Or you just call your girlfriend your wife, but she's not really your wife? Ou est-ce que tu fais juste appeler ta blonde, ta femme, mais pas vraiment ton épouse? I say, that's my wife. I got married. Puis là, je lui dis, non, c'est mon épouse, puis on s'est mariés. And they say, why did you get married? Alors, pourquoi tu t'es marié? Because my faith requires it of me. Parce que ma foi me le demande. See, it's a lead-in question to the spiritual world. Alors, vous voyez, c'est une question ciblée qui nous conduit vers des sujets spirituels. And I've discovered this question. Et j'ai découvert cette question-là So I was talking to some Muslim young men. pendant que je parlais avec un jeune homme qui était musulman. I'm really obsessed with badminton, by the way. Une de mes obsessions, c'est le badminton. And I discovered this guy who was a Muslim and played badminton. Et j'ai rencontré ce jeune homme-là qui était musulman et qui jouait au badminton. And we went through all the superficial questions. Et on a passé à travers toutes les questions superficielles. Then we got into the personal questions. Et ensuite, on est passé au niveau des questions personnelles. And since I had been playing badminton with him for a little while, Et puisque ça fait déjà quelques moments qu'on joue au badminton ensemble, I thought it was appropriate of me to ask him
if he was married. J'ai senti que le temps était venu et approprié de lui poser la question s'il était marié. And then he reflected that question and said, why would I get married? Et puis, c'est ce qu'il m'a répondu. Pourquoi And so- devrais-je me marier? He now brings his other friends to discover why I got married. Et donc là, ben, ça fait partie de ce qu'il fait, c'est qu'il amène ses amis jouer avec nous pour découvrir pourquoi je me suis marié. That I would, oh, sorry, I don't know how to say that. That marriage is a requirement for me to continue to have a relationship with a woman. Alors, ce que je leur dis, c'est que le mariage, c'est un prérequis afin que je puisse continuer d'avoir une relation profonde avec une femme. Okay, but next question. What is a question based on the gospel? Alors maintenant, les questions d'évangélisation. C'est déjà fait. C'était quoi ta question d'évangélisation, Lynn? Connais-tu Jésus? Une autre question. That's a pretty good one. Good question. Est-ce que Dieu te protège? Bon, you see, there's less questions to ask Vous voyez, hein, là, on commence à se creuser la tête un peu plus. because we're getting to the point. Parce qu'on arrive là à l'objectif. And if I've been in a relationship with somebody, Et si je suis dans une relation avec quelqu'un, it seems like that's going to be the course of action. et ça va de soi que on cherche à atteindre le but. Now, we don't have time to go through this story, Alors, je n'aurai pas le temps de vous raconter une histoire, but if you look in your pamphlet, mais si vous regardez dans le pamphlet, it just says right here, Jesus and his sphere of influence. vous avez sur la page 2, Jésus, une petite histoire, un petit cadrage là, qui dit Jésus et sa sphère d'influence. You can find the story in John chapter 4, verses 1 to 26. Et puis dans Jean 4, vous allez retrouver cette histoire. And in that, this is your homework. Et voici votre devoir. I know school is over, Je sais que l'école est finie, so your kids are coming home. alors les jeunes sont à la maison, Pray for me, and I'll pray for you. et puis priez pour moi, puis moi je vais prier pour vous. Okay, and just identify. C'est pour ça qu'on a le camp d'été, entre autres. Exactement, merci pour ça. Yeah. Inscrivez-vous. Gratuit aussi, tu vas être plus des personnes. You're going to have lots of parents with hope. Take my kids, help me. Okay, in John chapter 4, Dans Jean 4, just find out where you see superficial questions, identifiez les questions qui sont superficielles. Identifier des questions personnelles. Identifiez les questions personnelles. Then identify the questions that are spiritual, Et puis ensuite, identifiez les questions spirituelles and then the ones that are based on the gospel. et celles qui sont plus spécifiquement d'évangélisation. Bon, OK. Vous êtes moi. Restez avec nous 1 minute et nous allons vous expliquer. Je suis un moi. Vous êtes un moi. Nous sommes tous des individus. Donc même si je ne parle pas spécifiquement de l'un d'entre vous, pour les besoins de cette discussion, disons que vous êtes un chrétien de carrière. Vous allez au travail de 9 à 5. Vous rentrez chez vous à la fin de la journée, si vous ne vous arrêtez pas au gym pour une courte séance d'entraînement. Vous mangez, vous faites le minimum pour que la maison soit fonctionnelle. Vous vous assurez de prendre soin de vos enfants. Vous consultez l'une ou l'autre des 50 applications de votre téléphone intelligent qui vous facilitent la vie. Vous jouez à des jeux vidéo. Vous regardez la télévision. Vous allez au lit et vous répétez cela, jour après jour. Et à part quelques vacances ici et là, durant lesquelles vous faites ou non quelque chose, c'est à cela que se résume votre existence. Une vie centrée sur le moi. Imaginez maintenant rencontrer le nous. Vous impliquer davantage dans votre communauté, être plus engagé dans la vie de l'Église, accueillir un peu plus le monde extérieur qui vous accueille lui aussi, apprendre à mieux connaître les gens autour de vous, petit à petit. Et ils sont, à leur tour, de plus en plus à l'aise avec vous. Ils voient le genre de personne que vous êtes, vos traits de caractère, vos points forts. Sans même vous en rendre compte, un changement s'opère. Vous passez d'une existence égocentrique à une vie qui a un peu plus de sens. Ceci illustre en termes très simples le passage du moi au nous. La communauté signifie faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Vous voyez, nous verrons le voir un peu plus tard. Alors, quelle est votre grille?
Votre grid, c'est votre communauté. Nous croyons que la façon dont une église agit dans sa communauté et la façon dont les croyants s'engagent avec leur entourage est extrêmement importante si nous voulons apporter des changements pour le royaume. Les personnes de votre entourage immédiat sont à votre portée. C'est votre appel. Dans votre vie, vous avez des contacts uniques avec des gens. Même dans votre quotidien, vous avez des occasions de présenter des messages de la croix. Si vous deviez faire une liste, où entrez-vous en contact avec les gens? Comment pouvez-vous trouver des moyens de leur partager la bonne nouvelle? Quand vous pensez à atteindre ceux qui ne connaissent pas Jésus, il est facile d'oublier que vous disposez déjà de tout un réseau de contacts. C'est un très bon point de départ. Pensez à toutes les personnes que vous connaissez dans les différentes sphères de votre vie. Pensez non seulement à ceux que vous rencontrez constamment en personne, mais aussi à votre réseau virtuel et social élargi. Qui sont-ils et que savez-vous à leur sujet? Comment pouvez-vous mieux les connaître? Identifiez les personnes de votre sphère d'influence qui ne connaissent peut-être pas Jésus, mais avec qui vous êtes souvent en contact. Écrivez leur nom dans l'espace prévu dans le cahier. Souvenez-vous, une fois que vous avez établi qui sont les personnes de votre réseau, il y a les 4 questions clés à vous poser. Qu'ai-je en commun avec eux? Comment puis-je prier pour eux? Comment puis-je les servir? Que puis-je leur donner? Un certain nombre de passages dans la Bible constituent le fondement de cette approche. Peut-être que nous n'avons pas à chercher plus loin que Jésus sur son grid pour avoir un exemple de ce que nous pouvons faire. Let's identify who's on your grid. Alors, on va identifier qui est sur notre grid ou encore notre grille relationnelle. So you just take the pamphlet and you open it and you flip it over. Alors, ouvrez le pamphlet et tournez-le à l'envers. À l'envers. Okay, right here. Et sur la petite page qui dit « Compétence numéro 1 », connecter avec les gens. We're going to go through this one pretty quickly, On va passer à travers ça assez rapidement just so that we can get to the building your testimony part. afin qu'on puisse arriver à la partie de bâtir notre témoignage. Just ask the Holy Spirit to tell you the Demande 5 au- people you should write down. Demande au Saint-Esprit maintenant de t'aider à identifier... how many names? 5, there's the first one's 5. D'identifier 5 personnes ou 5 noms de gens avec qui tu peux connecter ou qui sont sur ta grille relationnelle. Yeah. Who do you know? Who is the Holy Spirit illuminating to you? Just write down those names. Qui connais-tu et qui est-ce que le Saint-Esprit t'amène à la pensée maintenant? I put down normally Alors, moi, normalement, j'écris Zaman, Zaman, Brent, who's my brother,
Brent, mon frère. A guy named Vincent. Un gars qui s'appelle Vincent. A guy named... Oh, yeah, j'ai oublié. Yeah. Il y a un gars Oui. J'ai J'ai manqué son nom. que Dieu connaît. I would just put... je connais bien, mais I forget his name right now, but it's football. So I would write football guy. Fait que là, des fois, ça se peut qu'un nom vous vient, un visage vient à l'esprit, vous vous souvenez plus du nom. Juste écrivez quelque chose qui vous rappelle cette personne-là. Comme moi, j'écris le gars du football. And I have to be honest with you guys. Et en toute transparence, There's a guy across my street that the Lord has illuminated to me. il y a un gars qui habite en face de chez nous que le Saint-Esprit a mis à ma pensée. And he's missing a hand. Et puis, il lui manque une main. He's got legitimately a hook. Il a quoi? He's got just one metal finger thingy on it. Lui, il a une main avec simplement un doigt au bout du poignet. I won't tell you what name I've written down for him, Je ne vous dirai pas son nom. but I didn't know his name for a while. OK, I just got it. Okay. Excusez, je suis pas vite à matin. And so my first objective was to find out his name. Alors, it's because I see it now. Excusez. Ouais, c'était le middle finger guy. C'était pas un handicap. Mais, I called him Captain Hook, okay? je l'appelle Capitaine Crochet. God forgive me. Oh, Seigneur, pardonne-moi. But I made it an objective to get that name up, to know his actual name. Alors, je me suis donné comme objectif de découvrir c'est quoi son nom. So then I put his name there. Puis ensuite, j'ai écrit son nom sur ma feuille. Okay, out of the 5 names that you have, Alors, parmi les 5 noms que vous avez, pick one. choisissez-en un. We're going to go into part 2 of the first competence. Et puis ensuite, on va passer à la compétence numéro 2. And you can write their name right here where it says no. Et puis là, vous écrivez le nom de la personne sur les 5 qui vous reste à l'esprit. Là. Dans la section 2. And as a side note, Et une petite pensée. I have trouble filling out formulaire in French because they say nom, prénom, nom de famille. I don't know which name I'm filling out. Fait que moi, avec les formulaires en français, je viens tout mêler quand on me demande le nom, le prénom, le nom de famille. Je sais jamais quoi écrire. Okay. So first thing is what do you have in common with that person? Alors, posez-vous cette première question. Qu'est-ce que j'ai en commun avec cette personne? Maybe you're the same age. Peut-être vous avez le même âge. Maybe you're from the same part of the world. Peut-être que vous venez du même endroit dans le monde. Maybe you both like badminton. Peut-être que vous aimez tous les deux le badminton. Okay, write it down. Alors, écrivez ça. Now, how could you serve that person? L'autre question, c'est comment pouvez-vous être au service de cette personne? If I'm in relationship with that person, how could I serve them? Alors, si je suis en relation avec cette personne-là, comment est-ce que je peux lui rendre service? If it's a neighbor, Si c'est un voisin, I could cut their grass. je peux couper leur gazon. If they have children that are excitable, S'ils ont des enfants qui s'excitent facilement, play sports with them. je peux faire du sport avec eux. I need someone to come play sports with my kids is what I'm trying to say. Alors, moi, je me cherche quelqu'un à venir faire du sport avec mes enfants. What can I give them? Alors, qu'est-ce que je peux leur donner ou leur offrir? And it's okay if you can't actually fill that in right now. Et c'est correct si tu n'as rien qui te vient à l'esprit maintenant. And then finally, how could I pray for them? Et la dernière question, c'est comment est-ce que je peux prier pour eux? Okay, so you've written all that down. Alors, vous avez écrit ça déjà. Hein? The closer you get to the person, something's going to happen. Alors, le plus près que vous êtes de quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer. You're going to be able to write more things underneath there. Plus vous apprenez à connaître quelqu'un, plus vous avez des choses à répondre à ces questions-là. You'll be able to write what you have more in common. Vous avez plus de choses en commun. You're going to be able to know how to serve them better. Vous allez connaître comment leur rendre service davantage. You're going to know if they need a pickup truck. Vous allez savoir s'ils ont besoin d'un pick-up. For the announcement that Ouais, you c'est put. ça. Okay, good. And then the coolest part about this is you're going to learn how to pray for them. Et puis la partie la plus intéressante, c'est que vous allez savoir comment prier pour eux. It's interesting when you pray for a group, C'est intéressant lorsqu'on prie pour un groupe, it's very general. c'est très général. But if I was to pray specifically for something, Mais si je prie de façon spécifique, I would have to get to know them. il faudrait que j'apprenne à connaître la personne. For example,
Par exemple, when Pascal first arrived here at l'église Le Carrefour, quand Pasteur Pascal est arrivé ici au début à l'église de Carrefour, my prayer would go something like this. ma prière a été ceci. Dear God, Seigneur, help him. aide-le. May the Holy Spirit work through him, Mais le Saint-Esprit a travaillé à travers lui. and may we see a revival through him and Pastor Caroline. Et puis, il m'a fait voir les semences d'un réveil à travers lui et Pasteur Caroline. Now let's move to right now. Alors maintenant, passons à maintenant. God, help them with their house project, Aide-les avec leur projet de maison, la fondation, les problèmes de fondation. your hot tub. Oui, mon spa. Help with their reparations of their job. Alors, avec la job de réparation sur la maison. Help them with their kids who are working at Subway. Aide les enfants qui travaillent au Subway. So you see, my prayer gets more specific to the situation. Tu vois que ma prière peut devenir de plus en plus spécifique parce que je suis au courant de leur situation. Okay. We're going to go to competence 2. Alors, maintenant, passons à la compétence numéro 2. This is where all the work happens. C'est ici là, qu'on va travailler le plus. So get ready, Préparez-vous, because I'm going to need you, parce que j'ai besoin que vous... and everybody's going to need you too. J'ai besoin de vous et tous les autres auront besoin de vous aussi maintenant. How do you share your story? Comment partager notre histoire? Today I'm going to share part 2 of my testimony with you a little bit, just so you can see how this all comes together. Alors, je vais me servir de mon histoire comme exemple aujourd'hui pour vous montrer comment ça s'applique. But for those of you that heard my testimony, Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà entendu mon histoire, here is my testimony in 3 words. voici mon témoignage en 3 mots. Before Jesus, I was unknown. Là, avant Jésus, j'étais inconnu. Jesus met me in a moment of chaos. Et Jésus m'a rencontré dans un moment de chaos. And my life with Jesus is clear. Et maintenant, ma vie en Jésus est claire. Simple. C'est It ça. doesn't need 30 minutes. J'ai pas besoin de 30 minutes. And the reason we do this, Et la raison pour laquelle on fait ça, the person that you're talking to la personne avec qui tu parles, might not care about your life before Jesus. peut-être que cette personne-là s'en fout de ta vie avant Jésus. They might not care about your life after Jesus. Et peut-être il se fout de ta vie après Jésus. They might want to know when Jesus met you. Ah, mais peut-être sont intéressés de savoir quand est-ce que Jésus t'a rencontré. Okay, so the first part, Alors, première partie, we are going to figure out your story. on va prendre le temps de réfléchir et d'identifier notre histoire. So, simple. We're going to give you 2 minutes. Alors, je vais vous donner 2 minutes. Tu vois des mots ici. You see the words right there. These are just examples. Ce sont des exemples. You can use those Vous pouvez utiliser ces mots-là. if you have a word for you. Et s'il y a un mot qui est pour toi, avec lequel tu t'identifies, Use that word. utilise ce mot-là. So, who were you before Jesus? Alors, quel mot te définit le plus avant ta rencontre avec Jésus? So, you get 2 minutes. We don't have any sound music or just like ambient music, so I'll sing while that's happening. Alors, pendant que on a 2 minutes, vu qu'on n'a pas de musique d'ambiance, je vais chanter. Okay, so I'm going to give you 2 minutes. Figure out what word. Alors, identifie le mot En avant Jésus. qui représente le mieux ta vie avant Jésus. Thank you. That's why you're here. Were you confused? Étais-tu confus? Or were you a drunkard? Étais-tu alcoolique? Were you sick? Étais-tu malade? Were you angry? Étais-tu en colère? So just write that down. I'm going to give you another minute or so there. I usually have music, but we don't have music today. On est triste, toxicomane, seul, révolté, malade, perdu, imposteur, confus, dépourvu, égaré, un prodigue. And I know today we're just picking words right now. Je sais que là, on essaie d'identifier des mots rapidement. And you might think on it a little more and you might change your word. C'est possible qu'en sortant d'ici, là, vous allez trouver un mot qui est encore plus approprié à votre histoire. That's totally okay. Ça va. Alrighty. While people are filling that out, if you've already filled it out, Alors, peut-être vous avez déjà fini de trouver votre mot. just for all of us, if you feel comfortable, Alors, pour le bénéfice du groupe, si tu es à l'aise, tell me your word.
dis-moi quel mot. Just yell it out. You don't have to put your hand up. Be like my kids. Alors, juste dites-le à voix haute, là. Quel mot représente votre vie avant Jésus? Confus. Maladie. Immoral. Égaré. Triste. En arrière, là. Allez, à voix haute. Révolté. Yes. Méchant. Perdu. Good. OK. Mis ta mot là. Just put your word above number 1. Alors, la section au-dessus du c'est quoi cette forme-là? Un octagone? 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon? Un octagone. C'est pentagone. Pentagone. Penta 5, OK. Écris le mot au-dessus du pentagone numéro 1. Là. OK. Who were you? Qui étais-tu? Oh, sorry. What provoked the change in your life? OK, question numéro 2. Quel a été le facteur qui a provoqué un changement dans ta vie? So you can see all the examples there. Fait que là, encore une fois, il y a des exemples de réponses ou de mots. Was it a pastor? Est-ce que c'était un pasteur? Were you at a camp? Étais-tu à un camp? Was it a friend of yours? Est-ce que c'était un ami? Quel a été le facteur qui a provoqué un changement? Was it sometime in the middle of the nature? Ou encore, comment avez-vous reçu Jésus? Ou comment êtes-vous approché de lui? Étiez-vous dans la nature? Was it a TV show? Est-ce que c'était une émission de télévision? For the young people, was it a TikTok? Est-ce que, pour les jeunes, est-ce que c'est un TikTok? Bon, when people are filling out, if you already have your answer, si tu as déjà ton réponse, comme l'autre fois, dis à tout le monde pour le groupe, s'il vous plaît. Pasteur. Maladie. Yes. Oh, good. Une situation de crise. La Bible. La Bible, oui. Quelqu'un a dit something over here? What? Un voisin. Good. Okay, now that you pointed at her, c'est quoi ton mot? Let's go. Pastor. Yes. Pasteur. D'autres? Parent. Qui dit parent? Yes. Gangster. Oh, excusez. Ça, c'est le pasteur jeunesse qui sort. OK, un petit peu. De quoi? Un camp. Yes. D'autres personnes? Going once? Oui. Mes enfants, let's go! Une conférence. Une conférence. D'autres personnes? Les concerts. 2, 3, OK, prochaine. Sinon, ça commence à rouler vite. OK, bon. OK. Numéro 3. What? À quoi ressemblait votre vie d'aujourd'hui avec Jésus? Je dis en français. Allez, mais pas du français. OK. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que ton vie était pure? Est-ce que ton vie est rachetée en sécurité? C'est quoi? Ouh, let's go. Double point, parce que tu as la réponse premier. Restaurer, qui dit ça? Yes. OK, quoi? Plein d'espoir. Yes. La joie. Paix. Paix, yes. D'autres personnes? Ouh, Rempli d'amour. let's C'est go. en stéréo, ça. Let's go. On a besoin d'un choral en arrière. On va utiliser vous deux, OK? Good. Serviteur, yes. Construction. OK, construction, je sais pas. OK. Excusez, Reconstruction. Yes, good. OK. Bon, tu as écrit ton mot. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout le monde debout. Oh yeah. J'ai fait ça avec... Toi, par exemple, aujourd'hui, tu as une... the group today is a test group for the rest of Canada, by the way. Alors aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose de me pratiquer. C'est comme un laboratoire que je vais utiliser dans le reste du Canada aujourd'hui. Because most of the great ideas that happen around the world for us Parce que la plupart des idées qu'on développe dans notre organisme have come from Quebec. viennent du Québec.
Even this formation was written by a Québécoise. Et même la formation que je vous présente aujourd'hui a été écrite par une Québécoise. C'est incroyable. OK. Bon. Maintenant, Alors maintenant, you're going to share your testimony vous allez partager votre témoignage in 15 seconds, en 15 secondes, 3 times. 3 fois. Okay? So that means it's going to take 30 seconds for each exchange. Alors, ça va être un échange de 30 secondes entre 2 personnes. This is how it will go. Et voici comment ça va se passer. Pretend I'm you, Faites semblant que je suis vous, and Pascal, you pretend you're Pascal. et je vais faire semblant d'être moi-même. Good. Hi. Bonjour, mon nom c'est Sean. Salut, Sean. En avant Jésus, ma vie est inconnue. Jésus a trouvé moi dans un moment de chaos, et maintenant ma vie avec Jésus est claire. Boum. Puis après ça, Pascal va faire la même. Boum. Quand tu es fini, cherchez d'autres personnes. Fais ça encore. OK? C'est pas un moment de silence. It's not a time in the library. C'est pas un temps dans la bibliothèque, OK? Je vais pas... Attendez. Je vais attendre la clarité, le bruit, tout ça, comme un groupe de jeunesse. OK, let's go. Ready? 1 minute 30, go! 1 minute 30, allez-y. Allez. 4.5 minutes. Alors, en 4 minutes et demie, You've shared your testimony 5 times. vous avez partagé votre témoignage 5 fois. Normally in a smaller group, Normalement, dans un petit groupe, we do another level. on va un pas plus loin. We do a paragraph for each word. Pour chaque mot, on ajoute un paragraphe. And you know what happens often? Et vous savez ce qui se passe? Is people go, that's too much time. C'est que les gens nous disent « Ah, c'est trop long, ça. But if I go the other way, » Mais si on le fait à l'envers, I say, okay, now we're going to bring it down to 6. Your first testimony, we're going to bring it down to 6 minutes. alors, et qu'on dit « Bon, ben, votre premier témoignage, vous avez 6 minutes pour le raconter. » Everyone goes, how am I going to fit it all in? On se dit « Ah, mais comment je vais faire pour remplir tout ce temps-là? » And I'm not joking. Et puis, sans mentir, là, The first time I did this formation, la première fois que j'ai fait cette formation, I tried that, j'ai essayé and I heard this. et voici ce qu'on m'a dit. I said, go. J'ai And dit in go. that first minute, I saw a lady do this. She got ready like she was playing football. La personne à qui donnait son témoignage s'est mise comme ça, comme si elle allait jouer au football. Je vais expliquer. I'm just going to say it in English. Don't have to translate. In 1954, I was born, and then my mother said this to me, and then I was, and then Jesus came to see me, and then I was broken, and I was in the hospital. Je suis content que j'ai pas à traduire ça. Ouais. And when we do that, we feel like we have to tell every single detail. Puis là, des fois, on a l'impression qu'il faut raconter chaque détail de notre témoignage. And that detail becomes more important than Jesus. Mais les détails, souvent, deviennent plus importants que Jésus. And I know I'm not the only person Alors, je sais que je suis pas le seul who's presented more the details than Jesus. qui, parfois, a mis l'emphase davantage sur les détails de mon histoire que sur Jésus. Now, speaking of Jesus, Alors, mais en parlant de Jésus, the next part we do was not actually for this morning, alors la prochaine partie n'est pas pour ce matin, but I thought it was important. mais je crois que c'est important. 2 things. So make sure you can figure out your paragraph to your test to each of your words. Alors, donc, votre devoir, là, c'est d'écrire un paragraphe pour chacun des mots que vous avez identifiés. And now that you have your testimony in 3 words, Et là, maintenant que vous avez votre témoignage en 3 mots, put it in your pocket. gardez-le dans votre poche. And when the Holy Spirit opens up the door for you to share your story, Et lorsque le Saint-Esprit ouvre la porte pour que vous puissiez partager votre histoire, present your 3 words alors présentez vos 3 mots. and see what questions the person asks you. Et puis, juste écoutez, puis voyez quel genre de questions avec lesquelles la personne va répondre. And remember, Et souvenez-vous, every gospel conversation chaque conversation starts with a superficial question.
Alors, chaque conversation qui mène à l'Évangile commence avec une question superficielle. And then you get to ask personal questions. Et ensuite, on passe au deuxième niveau, qui est Then de you demander get des to- questions personnelles. You get to questions that are about spirituality. Et puis ensuite, vous faites la transition vers une conversation spirituelle. And then eventually the questions about the gospel just seem to come out. Et après ça, habituellement, les conversations à propos de l'Évangile font juste se présenter. And all Naturellement. of that simply requires you being in relationship with somebody else. Tout ce que cela requiert, c'est que vous soyez en relation avec quelqu'un. Example, Par exemple, you have a friend vous avez un ami, and you start talking, you're like, hey, how are you? vous commencez à parler, hey, comment ça va? Some time passes Et là, il y a un peu de temps qui passe. and you guys end up driving somewhere. Et puis là, vous êtes en voiture ensemble. And I'm talking about myself, by the way, in a coded way. Et puis voilà, je vous raconte des petits moments, des petites tranches de vie. Là. And someone cuts me off while I'm driving the car with my friend in the car. Et pendant que je suis en train de conduire avec mon ami à côté de moi, il y a quelqu'un qui me coupe sur la route. And I say, God bless them. Et là, je dis « Que Dieu les bénisse! Those are not the words that my friend was expecting. » Ce ne sont pas les mots que mon ami s'attendait que je dise. I said them verbally, but maybe they weren't really in my heart. Peut-être que je les ai dit avec ma bouche. Je ne suis pas certain que c'était ça que je pensais vraiment. And that would provoke Mais ça provoquerait a spiritual question. une question spirituelle. Yo, Sean. Sean. No. Yo, Sean. Yo, Sean. Why did you say God bless them? Pourquoi tu dis que Dieu les bénisse? Because I'm a believer. Parce que je suis un croyant. Believer in what, Sean? Un croyant à quoi, Sean? That Jesus died for me. Que Jésus est mort pour moi. Why would he die for you? Hein, pourquoi que Jésus mourrait pour toi? I don't know. Je sais pas. Because he loves me? Parce qu'il m'aime. What? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, that was good. That was good. Ça, c'est le français. That was really good. That was really good. I almost want to say the word again. You see, your gospel conversations happen everywhere. Vous voyez, vos conversations d'évangile se passent partout. They don't just have to be you walking down the street. C'est pas seulement quand on va faire l'évangélisation de rue. Là. Because I'm not really good at street evangelism, by the way. Moi, c'est pas mon fort, là, l'évangélisation de rue. My strength is relational evangelism. Moi, ma force, c'est l'évangélisation relationnelle. And if you ever would get to spend a day with me, Et si tu venais passer la journée avec moi and you saw all the teams that I would coach, et tu voyais tous les équipes sportives avec lesquelles que je coach, and you knew this formation, et puis que tu avais eu cette formation, you'd see me putting it into practice. tu verrais comment est-ce que j'applique ça dans ma vie de tous les jours. Oh, that's a superficial. Ah, ça, il pose une question superficielle. Oh, une question personnelle. Il parle de son relation avec with his girlfriend. Il est en train de parler de sa relation avec sa femme, puis c'est une petite question personnelle. And then, oddly enough, someone will ask why I didn't yell. Then a player would ask why I didn't yell at another player. Et puis là, après ça, quelqu'un me dirait pourquoi, en tant que coach, j'ai pas crié ou engueulé un des joueurs. And I say, that was my life before Jesus. Ben là, je dirais, ça, c'était ma vie avant Jésus. They would laugh a little bit, Là, il rirait un peu. and they say, what was your life like before Jesus? Puis là, il poserait la question, c'était quoi ta vie avant Jésus? And they will sit and listen to the whole testimony. Et puis là, je les ai, ils s'assoient, puis ils écoutent mon témoignage. Okay, I want to skip this. Yeah, okay, well. I think sometimes we forget who Jesus is, and simply we just need a reminder. Des fois, je pense qu'on oublie qui est Jésus, puis on a besoin juste d'un petit rappel. And his ministry. Et puis ça, c'est du ministère. So this is my favorite video of the formation, and it's just to present who Jesus is, because this is who we're presenting. Puis là, j'ai un petit vidéo qu'on va vous présenter qui parle du message de Jésus. Qui est Jésus?
Amen. OK, tu vas fermer le PowerPoint, là. Bon. That's who we're presenting. Alors, voici qui on présente. That's actually my favorite video of the whole formation. Et ça, c'est mon vidéo préférée de toute la formation. Because it just simplifies everything. Parce que ça simplifie toute chose. And now with my little time that I have left, Et avec le petit peu de temps qui nous reste, I want to give a little word. je veux vous partager ceci. You can find where this word is coming from in Deuteronomy 31. Et vous pouvez trouver le passage sur lequel j'ai bâti ce discours dans Deutéronome au chapitre 31. I'm not going to read it. I'm going to explain it. Je vais simplement vous l'expliquer, non pas le lire. This is when Joshua is about to take over leadership from Moses. Alors, c'est le moment où Josué s'apprête à remplacer Moïse et devenir le leader du peuple. And Moses says to Joshua, Et puis Moïse dit à Josué, don't be afraid. n'aie pas peur, Don't be discouraged. ne sois pas découragé, Because the Lord your God is going to be with you wherever you go. parce que l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. So in the face of all of the things that Joshua sees, Et alors que Josué fait face à tous les défis devant lui, because Joshua knows he's going into the promised land. il sait qu'il doit conduire le peuple qui est sorti d'Égypte dans la terre promise. There's going to be a lot of battles externally Il va y avoir beaucoup de combats, de guerres, and battles internally. et il va y avoir aussi des guerres intérieures. And then it's also based on what Moses has already experienced. Et c'est aussi basé sur ce que Moïse a déjà expérimenté. Moses knows a lot about the people that Joshua is about to lead. Puis Moïse connaît le peuple que Josué s'apprête à conduire. And Moses' words to Joshua are, don't be afraid or discouraged. Et le discours que Moïse dit à Josué, c'est « N'aie pas peur, sois courageux ». This is for those people who are evangelizing or want to see a family member to come to Christ. Et puis ça, c'est le même discours que je vous donne à vous qui vous voulez faire de l'évangélisation ou encore vous voulez voir venir à Dieu un de vos bien-aimés. This is for the person that has something difficult in their life that they're walking through right now. Et le même message s'applique à ceux d'entre vous qui passez une période difficile dans vos vies. God has not forgotten you. Dieu ne t'a pas oublié. God is with you. Dieu est avec toi. And I say this because Et je vous dis ça if those of you who know my testimony, parce que si vous connaissez mon témoignage, there's a part of me that's still there. il y a une partie de moi qui est encore pris. I'm adopted. J'ai été adopté. And I never, ever got to see my biological parents. Et je n'ai jamais rencontré mes parents biologiques. But I know that God is with me wherever I go. Mais je sais que Dieu est avec moi partout où je vais. And in Psalms 139, Et dans le psaume 139, he says he's already formed all of our steps. ça nous dit que Dieu connaît déjà nos pas. So he knows when you're going to have a difficult moment. Et il sait quand est-ce que tu vas avoir des moments difficiles. And I was about to have a difficult moment. Et j'étais sur le point d'avoir un moment difficile. All the parents in here, you know what's about to happen. Et vous, tous les parents dans la pièce, savez ce qui va se passer. It was bedtime C'était l'heure du dodo. for my children, and they had 51 questions. C'était l'heure du dodo avec mes enfants, puis là, soudainement, il y a 51 questions qu'ils ont à me poser. Just go to bed. Puis là, moi, j'avais juste le goût de dire, va te coucher. Then my son Ezra posed a question to me. Puis mon fils Ezra m'a posé cette question. Dad, how come you've never looked for your birth mom? Il m'a dit, papa, pourquoi tu n'as jamais cherché ta mère biologique? Ezra, J'ai dit, Ezra, of course I've looked. I look every year. Go to bed. bien sûr que j'ai déjà cherché ma mère, là. Va te coucher, là. Ezra raised up his hand like a kid in school. Puis Ezra lève la main comme s'il était à l'école. Papa, connais-tu Google? Papa, tu connais ça, Google? Just put her name in there and you'll find her. Il dit, mets son nom dedans, puis tu vas la trouver. Oh. I pulled out my computer. Hey, j'ai sorti mon ordinateur.
I wrote her name in because that's all I have is her name. J'ai tapé son nom parce que c'est la seule chose que je sais d'elle, c'est son nom. I do have a birthday card from her. J'ai reçu une carte de fête de sa part. She wrote Joshua 1:9. Puis elle a écrit Josué 1:9 dedans. I wrote her name in and nothing showed up. J'ai tapé son nom, puis il n'y a rien qui est apparu. Ezra, get yourself to bed. Là, j'ai dit, Ezra, God va bless te you. coucher. Sois béni. Sois fini. C'est pas ça que t'as dit, God bless? Oh, c'est my imagination. Oh, oui, J'ai compris ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. And then the Holy Spirit convicted me on what I said in January 1. Et puis là, le Saint-Esprit m'a rappelé ce que j'avais dit le 1er janvier. God, I want my imagination to be as it was when I was 12. Seigneur, je veux que mon imagination soit aussi vivide que quand j'avais 12 ans. If you don't know, I have ADHD. Si vous ne savez pas, j'ai un TDAH. And one of our good things is Et puis, un des avantages de ça, we come up with solutions to problems. c'est qu'on a des solutions créatives aux problèmes qu'on fait face. They're not always good solutions, C'est pas toujours des bonnes solutions, but they're solutions. mais c'est des solutions. So I listened to the Holy Spirit. Alors, j'ai écouté le Saint-Esprit. I wrote her name in backwards. J'ai écrit le nom de ma mère à l'envers. Exactly what you're thinking. Stupid answer. Donc, vous devinez, c'était stupide. Press enter. J'ai fait un Enter, One hit. puis il y a eu une réponse sur Google. Long story short, Je fais une longue histoire courte. excusez. It's okay. We're allowed to cry here. There's Kleenex. Amenez-moi des boîtes de Kleenex. Il y en a sur le bord de toutes les fenêtres. Tu vois, ça fait partie de la culture de l'Église. Wow. Donnez-moi un petit Kleenex. Sorry. I haven't said this story a lot. J'ai pas dit cette histoire beaucoup de fois, puis je suis pas habitué à suivre les émotions. Ben, c'est nouveau, là. Il est en train de dévoiler quelque chose qui s'est passé récemment. C'est pour ça que c'est émotionnel. I found my half-brother. J'ai trouvé mon demi-frère en écrivant le nom à l'envers sur Google. Go to bed, Ezra. Ezra, va te coucher! I still thought I was unknown. Je pensais encore que j'étais inconnu. And if you know my testimony, you thought I was dealing with rejection. Et puis, si vous connaissez mon témoignage, vous savez que j'ai dealé avec le rejet. But God was ordaining my steps. Mais Dieu avait ordonné mes pas. So yes, I've had conversation with my birth mother. Alors, depuis, j'ai eu des conversations avec ma mère biologique. She's been praying for 40-some years. Ça faisait 40 ans qu'elle priait pour moi. She speaks Creole and French. Elle parle créole et français. Tous les Haïtiens. And I thought God was, when I was called to Quebec, I thought I was being abandoned. Et puis, lorsque j'ai été appelé à venir au Québec, je pensais que j'avais été abandonné de Dieu. When I got the university that I went to, I thought I was being abandoned. Et lorsque je me suis mis à fréquenter l'université, est-ce que you were considering yourself like abandoned like by your biological mom? By Or by God? mom, but by God as well. Okay. C'est ça. Donc, lorsque je suis arrivé à l'université, je sentais que Dieu m'avait abandonné. And how many here can say, God is good? Et combien d'entre vous savez que Dieu est bon? How many of you can say that God's ways are higher than my ways? Combien d'entre vous peuvent dire que les voies de Dieu sont au-delà de mes voies? Le Pentecôte va sortir. Bon. How many of you know that God will do things exceedingly more than I can imagine? Combien d'entre vous savez que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser? Amen. Now check this out. This is how good God is. Et voici comment Dieu est bon.
Brothers are brothers. Des frères sont des frères. Des hommes, c'est des hommes. Des hommes, c'est des hommes. When we meet each other, we go, check me out. Quand on se rencontre, check ça. So I'm talking trash to my half-brother. Alors, je suis en train de jaser avec mon demi-frère. I say I'm a better athlete than he is. Puis, je me vante. Je dis, je suis pas mal un meilleur athlète que toi. He sends me his highlight tape. Et puis, là, il m'envoie ses vidéos, là, ses faits saillants. And what do I see on that? Et qu'est-ce que je vois sur la vidéo? For the last 4 years, he's been playing soccer on this. Ça fait 4 ans que mon demi-frère joue sur l'équipe de soccer de l'université. University Bishops, where I'm coaching. L'université Bishop, où moi, je suis coach de l'équipe de football. These are tears of joy. Ça, c'est des larmes de joie que vous voyez, là. He would come on the field as I was leaving the field. Lui, il arrive sur le pitch quand moi, je quitte le terrain. On se croise. Dieu a préparé le terrain pour vous. Je veux vous dire que Dieu prépare le terrain pour vous. Les personnes que tu vas évangéliser, the people that you will evangelize to, Les gens que vous voulez évangéliser, God has already prepared the ground for it. Dieu a déjà préparé le terrain d'avance. The difficult situation that you're living through right now, Et les circonstances difficiles dans lesquelles vous vous retrouvez, God has already prepared the land. Dieu a déjà préparé un chemin pour vous. Though you see giants, God sees victory. Où est-ce que vous voyez des géants, lui, Dieu voit une victoire. And that victory is going to come so sweet. Et la victoire va venir, elle est si bonne. Church, let me pray for you. Je veux prier pour vous. Heavenly Father, Père éternel, God, you are absolutely amazing. tu es extraordinaire. God, please illuminate the people that you want us to evangelize to. Alors Dieu amène à notre mémoire ceux qu'on peut évangéliser. God, help us to have the courage to share the story when the time comes. Et puis donne-nous le courage de partager notre histoire lorsque le temps est là. God, give us the courage to walk through the difficult moments. Et Dieu, donne-nous le courage de passer à travers les moments difficiles. Let us have you focused at the front of our thoughts. Qu'on puisse rester focalisé sur toi. Let us not get bogged down by the details. Qu'on ne se laisse pas arrêter par les détails. May our eyes and our hearts be totally focused on you. Mais que nos yeux et nos cœurs restent focalisés sur toi. Help us to be part of the change in our communities. Aide-nous à faire partie du changement dans nos communautés. God, give us favor where we don't deserve favor. Dieu, donne-nous la faveur là où on ne la mérite pas. Give us peace in moments of difficulty. Donne-nous la paix dans nos moments de difficulté. And let us watch you present yourself to people who never known you. Et accorde-nous de te voir te manifester à travers nous à des gens qui ne te connaissent pas. God, we pray a blessing over this house. Et Seigneur, on prie une prière de bénédiction sur cette maison. Bless everybody here. Et bénis tout le monde présent aujourd'hui. God, we thank you for sending your son to die on the cross for our sins. Et Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous. Thank you for everything that was accomplished through the dying on the cross and the resurrection. Merci pour tout ce qui a été accompli à travers la mort de Christ sur la croix et à travers sa résurrection. Jesus, we give ourselves, our lives, and everything up to you. Seigneur, on te donne notre être tout entier, tout ce que nous avons pour toi. In the name of Jesus. En nom de Jésus. Tout le monde a dit. Amen. Amen. On va chanter ce chant. T'as dit, Sean, oui, on peut applaudir. Sean, c'est ton anniversaire de mariage aujourd'hui. Hein? Oui. Ben, regarde, Sean, aujourd'hui, je te donne un cadeau. Je veux que tu sortes ta femme. Il a presque pas venu, puis à la dernière minute, il a parlé avec sa femme, puis il a eu la permission de venir faire du ministère. Puis, Sean, là-dedans, t'es en masse pour un super beau souper romantique avec ta femme dans un beau restaurant, là. Vous allez pouvoir vous payer à la traite. Puis, Voyons. Merci. Merci l'Église pour accueillir moi. Et j'étais bien hâte ici aujourd'hui ce matin. Hey, Sean a dit Dieu est bon. Et puis c'est ce que le chant Omema
veut dire, hein? On a chanté ça tantôt en commençant, Omema, qui veut dire que Dieu est bon. J'aimerais ça qu'on termine ce matin juste avec ce chant-là. Alors que maintenant, vous avez ce petit outil, on vous encourage à le développer dans les prochaines, peut-être aujourd'hui, dans les prochains jours, de peaufiner un peu, raffiner votre message et votre message d'évangélisation pour l'utiliser dans la saison estivale. Vous allez être dans les festivals. Il y a l'occasion avec la Marche pour Jésus. Il va y avoir des conversations qui vont être stimulées sur la rue, au Festival Gospel. Il y a des gens de Sherbrooke qui sont là puis qui ne connaissent pas l'Évangile. Vous allez avoir l'occasion d'avoir des conversations comme ça dans vos temps de vacances. Alors, on va chanter ce chant au Mema. Prenez l'outil que vous avez eu aujourd'hui, raffinez-le et partagez l'Évangile. Laissez votre lumière briller. Au Mema, toujours à temps. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.